voici le deuxième volet des cours consacrés aux règles du jeu d'échecs. Donc avant de suivre cette vidéo, il est nécessaire de connaître le contenu précédent, celui du cours consacré à l'échiquier et au placement correct des pièces sur l'échiquier. Cette fois-ci, nous allons vous enseigner comment déplacer les pièces. En fonction de leur déplacement, on peut distinguer deux familles de pièces. Les pièces à courte distance et les pièces à longue distance. Les pièces à courte distance, ce sont celles que vous voyez actuellement sur l'échiquier, donc les pions au nombre de 8, les deux cavaliers et le roi. Comme leur nom l'indique, les pièces à courte distance, ce sont les pièces limitées dans leur rayon d'action. Donc ces pièces-ci n'auront pas la possibilité d'un seul coup d'aller jusqu'à l'autre bout de l'échiquier. En général, elles sont limitées d'une ou de deux cases maximum. Les pièces à longue distance, ce sont celles qui vont apparaître maintenant sur l'échiquier. Premièrement, la dame, la pièce la plus forte, les deux tours, et enfin, les deux fous. Ces pièces peuvent aller aussi loin qu'elles le veulent. Elles n'ont pas de limite dans leur rayon d'action. Commençons d'abord par étudier le déplacement de la tour. La tour, pièce à longue distance, peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le souhaite. Et pour se déplacer, elle utilise exclusivement des lignes droites, c'est-à-dire qu'elle peut se déplacer horizontalement ou verticalement. Nous avons ici placé une tour en D5. Si elle veut aller à droite, elle le peut. Pour ça, elle a le choix entre les cases E5, F5, G5 ou H5. Si elle veut aller à gauche, aucun problème. Elle a comme possibilité les cases C5, B5 ou A5. Elle peut monter, D6, D7 ou bien D8. Elle peut également descendre, ligne verticale, D4, D3, D2, D1. Une tour au centre, elle a accès à 14 cases différentes. Attention, la tour, comme toute autre pièce en dehors du cavalier, n'a pas la possibilité de sauter au-dessus d'autres pièces. Plaçons par exemple une pièce blanche en G5. Je prends un pion, je place le pion en G5. Maintenant, la tour ne peut pas aller plus loin que F5. Si elle veut aller à droite, elle a maintenant deux cases à disposition, E5 ou F5. Quand c'est une pièce adverse qui se trouve sur sa ligne d'action, je vais remplacer le pion blanc G5 par un pion noir. Si la tour le souhaite, elle peut aller en E5 ou en F5 comme tout à l'heure. Elle peut aussi aller en G5 puisque c'est une pièce adverse qui se trouve sur la case G5. Et qu'est-ce qu'elle va faire en G5? En G5, elle peut capturer le pion adverse. Une tour qui se trouve non plus dans le centre de l'échiquier, mais sur le bord de l'échiquier, par exemple sur la case A5, domine toujours autant de cases. 7 verticalement et 7 horizontalement, ce qui fait toujours 14 cases. Plaçons maintenant la tour dans l'angle de l'échiquier, par exemple sur sa case de départ. Rien n'a changé. Elle domine toujours 14 cases. C'est peut-être une évidence pour vous. Pour moi, ça veut dire beaucoup, puisque c'est bien la seule pièce qui domine autant de cases quand elle est dans l'angle ou sur le bord de l'échiquier, ou quand elle est en plein centre de l'échiquier. Livrons-nous maintenant à notre premier exercice. Je vais placer la tour en A2, je vais placer un petit pion en F2. Voilà la première question. Combien de coups la tour doit-elle jouer pour atteindre la case H2? Si vous voulez cliquer sur pause pour réfléchir, je vous donne la réponse. La tour, pour atteindre la case H2, comme vous le voyez, elle ne peut y accéder directement, puisqu'elle est bloquée par le pion. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tour ne peut pas sauter au-dessus d'autres pièces, donc la tour est obligée de faire un détour. Elle peut faire ce détour soit par le haut, soit par le bas. Tiens, je vais descendre. Vous auriez pu choisir aussi la case A3, A4 ou n'importe quelle autre case au-dessus de la tour, sur la colonne A. Donc là, vous avez besoin de jouer le premier coup, tour en A1. Ensuite, à partir de la case A1, vous pouvez accéder à la case H8, ce qui fait un deuxième coup. Et maintenant, c'est seulement au troisième coup que vous pouvez pénétrer sur la case H2. Donc il fallait 3 coups. Je vais vous proposer un deuxième petit exercice. Je vous repose la même question que tout à l'heure. Combien de coups faut-il pour la tour pour accéder à la case H2?
Je vous laisse réfléchir. La tour pour accéder à la case H2, le chemin le plus rapide cette fois-ci, c'est bien la ligne droite. Sauf que, entre-temps, il faudra venir manger le pion noir. Donc le premier coup sera tour qui va sur la case F2, mangeant le pion noir. Et lorsqu'elle atteint la case F2, c'est facile, maintenant elle a accès directement à la case H2. Donc la bonne réponse était 2 coups à partir de la case A2 pour accéder à la case H2. Donc n'oubliez pas la tour, une pièce qui peut aller aussi loin qu'elle le veut, mais qui se déplace toujours en ligne droite, horizontalement ou verticalement. Deuxième pièce à longue distance, le fou. Le fou, comme la tour, peut aller aussi loin qu'il le souhaite, sauf qu'à la différence de la tour, le fou ne se déplace pas tout droit, le fou il se déplace en diagonale. Aller en diagonale sur un échiquier, c'est très facile, il suffit de rester sur la même couleur. Donc ici nous avons mis un fou sur la case D5, donc s'il veut se déplacer en diagonale, il suffit juste de rester sur la même couleur. Donc ici nous avons un fou qui est sur case blanche, donc s'il veut aller en haut, il reste toujours sur des cases blanches. Donc il a 3 cases à droite en haut, 3 cases à gauche, et pour descendre, à gauche, ici encore 3 cases, on est à 9 cases, 10, 11, 12, 13. Donc un fou qui se trouve au centre de l'échiquier peut se déplacer sur 13 cases différentes. On va quitter le centre de l'échiquier pour aller sur le bord. Je mets le fou en A4, et cette fois-ci, il domine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme vous le voyez, quand il est sur le bord de l'échiquier, le fou ne domine plus que 7 cases. Et qu'est-ce qui se passe quand on le place dans l'angle de l'échiquier? C'est comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là aussi, le fou domine 7 cases. On voit que le fou il change jamais de couleur. Quand un fou est sur case noire, il reste toujours sur case noire. Quand il est sur case blanche, il reste toujours sur case blanche. La nature est bien faite, les échecs aussi, parce que regardez, quand on place les fous dans leur position de départ, il y a un fou qui est sur C1, il y en a un autre qui est en F1. Pour les noirs, les fous sont sur F8 et C8. Dans leur position de départ, il y a un fou de case noire et un fou de case blanche. C'est ce qu'aux échecs, on appelle la paire de fous. Ce fou qui est sur C1, pendant toute la durée de la partie, jusqu'à ce qu'il soit capturé, il va rester sur case noire. Et ce fou qui est sur F1, pendant toute la partie, lui, il va rester sur case blanche. Je vais vous proposer un petit exercice maintenant avec les fous. Je place un fou en A1, un pion noir en F6, et je vous pose la question, combien de coups faut-il au fou blanc pour accéder à la case H8? Cliquez sur pause si vous le voulez, sinon je donne la réponse tout de suite. Pour accéder à la case H8, c'est pas très compliqué. Le fou va d'abord aller en diagonale, venir capturer le pion noir en F6, un coup, et au deuxième coup, il a accès directement à la case H8. Donc on a besoin de 2 coups pour que le fou arrive à bon port. Autre exercice. On revient à notre position de tout à l'heure, sauf qu'on va remplacer le pion noir par un pion blanc. Même question que tout à l'heure, combien de coups faut-il pour accéder à la case H8? Cliquez sur pause, sinon je vous donne la réponse tout de suite. Alors ici c'est déjà beaucoup plus compliqué, puisque vous le savez, la seule pièce qui peut sauter au-dessus d'autres pièces, c'est le cavalier. Ici on a un fou, donc le fou n'a pas accès directement à la case H8. Il ne peut pas non plus venir sur la case F6, parce qu'une pièce ne peut jamais venir manger une pièce de sa propre couleur. Il est obligé de faire tout un détour, et ce détour, il est déjà assez complexe. On va le faire à l'envers, on va partir de la case H8. Il faudrait d'abord avoir accès à la case G7. Pour avoir accès à la case G7, où on passe par F8, ou on passe par H6. Donc ici, je choisis la case H6. Mais comme vous voyez, c'est toujours pas la diagonale du fou. Donc là, il faut contourner le pion par F4, E3, D2 ou bien C1. Je choisis la case F4 et c'est ici seulement qu'on a accès à la diagonale du fou, E5. Et à partir d'ici, je rejoins le fou. Donc le fou, pour accéder à la case H8, il a besoin de 1, 2, 3, 4, 5 coups. Je vous les montre. 1, 2, 3, 4, et voilà le Graal. 5. Que de chemin à parcourir.
Voici donc la dame avec son joli diadème sur la tête. La dame pièce à longue distance comme la tour et le fou, et la dame est clairement la pièce la plus forte de l'échiquier, puisque la dame a la capacité de faire ce que fait la tour, donc comme tout à l'heure vous vous en rappelez, la tour qui se déplace en horizontale ou en verticale. Donc tout ce que peut faire la tour ne pose aucun problème à la dame, mais la dame peut également faire tout ce que fait le fou qui se déplace en diagonale. Voilà une magnifique reine soleil qui resplendit sur l'échiquier, puisque est-ce que vous avez réussi à compter toutes les cases que la dame domine quand elle est dans le centre de l'échiquier? La tour qui était au centre, elle dominait 14 cases. Le fou, quand il était au centre, il en dominait 13. 14 plus 13, ça fait 27. Ce qui veut dire tout simplement que la dame à elle seule, quand elle est au centre, elle domine presque la moitié des cases de l'échiquier, puisqu'il y a 64 cases en tout, et elle, au centre, elle en domine 27. Plaçons maintenant la dame sur le bord. Elle peut faire ce que fait la tour, ligne verticale ou horizontale. Elle peut faire aussi ce que fait le fou. Et là, on arrive à un total de 14 plus 7, 21 cases. Donc elle perd un tout petit peu de sa force quand elle est sur le bord de l'échiquier. C'est normal, hein, c'est le cas pour toutes les pièces en dehors de la tour. Plaçons maintenant la dame dans l'angle de l'échiquier. Bon, de nouveau, 14 cases horizontalement et verticalement. On rajoute les cases en diagonale. On arrive de nouveau à 21 cases. Refaisons le même exercice que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec la dame. Je place un pion noir en F6. Combien de coups faut-il pour que la dame aille sur la case H8? C'est pas très difficile. De toute façon, la dame peut faire ce que fait le fou. Si elle le souhaite, elle vient d'abord capturer le pion noir. Et ensuite, elle a accès directement à la case H8. Ce qui fait 2 coups. En fait, pour y accéder, elle aurait également pu utiliser les lignes droites de la tour en passant par H1. Vous vous rappelez que tout à l'heure, dans cette même position, quand le fou était en A1, il fallait 5 coups pour que le fou puisse parvenir en H8 sur la case verte. Avec la dame, c'est beaucoup plus simple. Ce qui est compliqué pour les autres pièces est souvent très simple pour elle. Pour la dame, il suffit simplement de jouer 2 coups. Si on met la dame en H1, au coup d'après, elle pourra tout de suite aller en H8. Donc je prends la dame et je la mets en H1, j'aurais pu la mettre en A8 aussi. Et ensuite, je la reprends au deuxième coup et la voilà déjà en H8. Le pion, s'il est en G7, c'est pas beaucoup plus compliqué pour la dame. Ce qui était impossible pour le fou tout à l'heure, la dame y parvient en 2 coups, par le même chemin que tout à l'heure. Si la dame maintenant veut aller en H8, 2 coups lui suffisent. On aura beaucoup l'occasion de reparler de la dame, c'est vraiment la pièce la plus forte, la pièce la plus importante, et le roi, la pièce la plus forte, est la dame.